Blues Family, bienvenue sur l'Arène Hakem où le football mérite d'être vécu. Les amis, Chelsea, Tottenham, ça va être le carnage. On va revivre le carnage saison 2 parce que je vous signale que du côté de Tottenham, il n'y a pas de défense. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Cette vidéo est sponsorisée par 22bets.com. Donc si tu veux avoir des bonnes cotes et aussi retirer tes gains de manière rapide, ça passe par cette plateforme. Je te laisse les liens dans la description. En tout cas, code promo Arène Hakem. Let's go pour le débrief. Les amis, Chelsea qui va jouer aujourd'hui cet après-midi, n'est-ce pas, l'équipe de Tottenham Hotspur, l'équipe de Ange Postecoglou. L'entraîneur qui a le nom d'un grec mais qui est australien. Le plus important, c'est que ce Tottenham là, c'est une équipe en dents de scie. Ce Tottenham là, c'est une équipe imprévisible, les amis. Il y a à peine une semaine, ils étaient allés corriger l'équipe de Manchester City à Etihad Stadium, et la semaine dernière ou ce vendredi, Tottenham s'est fait battre par l'équipe de... Je vous laisse en tout cas donner la réponse, parce que la bonne nouvelle c'est que Tottenham a été battu, ok? Tottenham a été battu par Bournemouth AFC, cette équipe qu'on a battue avec un but de Nkunku. Mais aujourd'hui, on va essayer de discuter sur la rencontre parce qu'il y a des blessés, il y a des absents. Ok? Et en termes des absents, on sait très bien que notre capitaine, il ne sera pas là. Pourquoi? Parce que il a une blessure à la cheville. Donc en gros, ça va prendre jusqu'à la fin décembre. Donc il va revenir au mois de janvier. Si tout va bien. Parce que le plus important aussi, c'est que le staff médical de notre team ne veut pas trop presser les choses, étant donné que ces derniers temps ou ces dernières saisons depuis 2022, Reece James c'est vraiment un corps fragile, Reece James c'est vraiment un corps frêle, et le plus important c'est de le manager dans la récupération. C'est ce qui fait en sorte que à chaque fois qu'il contracte une blessure, pour revenir ça prend du temps. C'est indépendamment de sa volonté, mais c'est le management de son corps qu'exige le corps médical de l'équipe de Chelsea. Donc en gros c'est comme ça qu'on va commencer à évoluer avec Reece James. L'autre absence de taille, Wesley Fofana, le seul défenseur agressif, le seul défenseur avec la grinta, qui ne sera pas disponible pour pas moins de 4 semaines, parce que oui, il a en tout cas une blessure au mollet, si je ne m'abuse. Voilà, ça peut être ça, mais il est en tout cas en convalescence, en récupération. Ça va prendre du temps. En gros, 2 cadres ne seront pas avec nous cet après-midi au Tottenham Hotspur Stadium. The place where we will cook that club. That's true. Les amis, vous vous rappelez, on a joué Tottenham chez eux la saison dernière face à cette même équipe. Ils sont là ensemble, ok? Mais seulement que derrière eux aussi, il n'y aura pas Ben Davis, Vicario, le gardien. Je pense Romero doit revenir, mais je doute fort. Pedro Porro également. Donc en gros, presque la colonne vertébrale ne sera pas là. C'est là que ça va donner l'opportunité à Chelsea de jouer en tout cas sur un boulevard. Parce que vous vous rappelez, Ange Postecoglou a une defensive line très high. Ça veut dire qu'il a une ligne défensive trop haute. Ce qui permet à Chelsea de pouvoir exploiter au mieux cette faille défensive qu'aligne l'équipe de Tottenham. Ça, c'est la spécialité de Enzo Maresca. Moi, je pense qu'à travers sa lecture qu'il a pu réaliser au courant de la semaine, lors de la victoire de Tottenham face à Manchester City, lors de la défaite de Tottenham et lors du match nul, parce que Tottenham, après la victoire de Manchester City, n'a plus gagné. Tu vois, ça c'est Tottenham, imprévisible et aussi inconstant. C'est l'équipe en tout cas qui réalise des performances piteuses. Voilà. Donc, aujourd'hui, Enzo Maresca va procéder à des changements stratégiques. Vous vous rappelez de la manière dont on a surclassé l'équipe de Aston Villa de Unai Emery à Stamford Bridge. Je pense qu'on va revenir dans la même configuration. D'où, en termes de compo, qu'est-ce que ça donnerait par rapport à ce que moi j'ai
prévu comme plan? Je pense que on va aller avec une line défensive à 3. Mais seulement que Moïse Caicedo doit revenir pour prendre en charge le couloir droit, comme il a fait lors du match face à Aston Villa. Donc on part avec Lévi Colville, Benoît Badiachile, ainsi que Marc Cucurella, la ligne défensive. Voilà, les trois gauchers. Moi je trouve que Enzo Maresca a tendance à faire confiance à Benoît Badiachile pour faire le partenariat avec Lévi Colville, Tozina Darabio. Je vais vous le dire pourquoi. Robert Sanchez, Enzo Maresca Dignette, Robert Sanchez, c'est notre gardien numéro 1. Et il n'y a pas de débat. C'était lors de la victoire face à Southampton, 5-1. Nous, on était là, on était en train de crier à la bonne performance réalisée par Jorgensen. Mais il a dit, notre gardien numéro 1, c'est Robert Sanchez. On ne peut pas lui en vouloir, c'est lui le boss. Donc, pourquoi Enzo Maresca a tendance à faire confiance à Benoît Badiachile, Tozina Darabio? Moi, je pense qu'au vu des performances depuis le match de Liverpool, Tozina Darabio a montré ses limites. C'est vraiment un gars trop mou et il est vraiment pas à l'aise au contact. C'est aussi un gars qui n'est pas bon, tu vois, en termes d'opposition. Et je trouve qu'il veut évoluer dans un système où il est trop calme, il n'est pas pressé. C'est ça. C'est ça la maladie de Tozina Darabio. Et je pense que par rapport à la grinta mentality de Enzo Maresca, je trouve qu'il a jugé bon de mettre de côté et de jouer de matchs entre guillemets faibles par Tozina Darabio, parce que moi je réalise, je l'ai vu, c'est vraiment pas un défenseur qui m'apporte une certaine confiance chaque fois qu'il est sur le terrain. Je sais pas vous, mais pour moi c'est fini. J'ai oublié complètement l'idée selon laquelle pour moi dans mon équipe je dois mettre Tozina Darabio. Il a montré qu'il est qu'un joueur de backup, qu'il est qu'un joueur de réserve et il est là que pour suppléer, mais il n'a jamais l'étoffe pour devenir ce défenseur de référence de cette équipe de Chelsea. Moi je trouve que même Benoît Badiachile il est top. Donc du coup je partirai avec mon box-to-box, Romeo Lavia ainsi que Enzo Fernandez. Enzo Fernandez est dans la forme de sa vie. Oui, parce que match après match, c'est soit passe décisive, soit but. Et pourquoi ne pas en tout cas lui permettre de vivre sa lune de miel, parce que lui, depuis son divorce, c'est plus le même joueur. Depuis son divorce, c'est Toni Kroos, les amis. Depuis son divorce, c'est un joueur ballon d'or. Moi, je trouve, peut-être que la femme avait un ascendant sur sa psychologie, hein. On ne sait pas, mais en gros, c'est un gars complètement métamorphosé. Ça, c'est important de le souligner. On a la ligne d'attaque. C'est ce qui m'intéresse parce que là, on a des objets tranchants. Pour moi, Pedro Nieto, il fait son comeback sur le côté droit parce que j'en peux plus de la mentalité, du body language de Noni Madueke. J'en peux plus. Le gars, à partir du moment où il marque un but et il fait une passe décisive, pour lui, il a fait son match. C'est fini. Il commence à faire n'importe quoi. C'est pour ça que pour moi, je me dis que dans ce genre de situation, Pedro Nieto, il est de retour, les amis. Il fait son comeback dans cette équipe. Kopama, c'est le métronome. Même si Enzo Maresca a dit, in some ways we don't need to be more reliable on Kopama, but we need sometimes to let him enjoy his game, enjoy his football. Donc il doit en tout cas se réjouir de son football et non pas être chargé dès le bas âge à l'idée de prendre les responsabilités, les clés de toute une équipe. C'est pour ça que vous allez voir qu'on n'est pas trop call dépendance. Voilà. Jadon Sancho, il revient. Hein. Jadon Sancho, c'est Jadon Sancho, les amis. Il a appris à tirer. Et ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, les amis. Et pour finir, Nicolas Jackson, l'attaquant patenté. Kunku a marqué, mais on a compris que dans cette équipe, il y a deux enfants chéris. Nicolas Jackson, trois enfants chéris, ainsi que Robert Sanchez. Ces trois-là, peu importe ce qu'ils font, ils bougeront jamais du système de Enzo Maresca, du moins tant que le boss sera en place.
Donc les amis, c'était là ma compo. Pour parler de la rencontre de cet après-midi, je trouve que ça va être beaucoup plus ouvert. Mais je pense qu'on va l'emporter encore une fois. Parce que en termes d'équilibre dans le jeu et d'équilibre dans le résultat, je trouve que Chelsea commence à retrouver une structure et Tottenham commence à stagner. Et ils sont en crise. On doit les enfoncer en crise. Surtout que c'est London Derby, les amis. On doit faire respecter notre nom à Londres. London has to remain blue. Always. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Le football mérite d'être vécu. Ciao.